suivront via les réseaux sociaux, Seigneur. Laisse que ta parole puisse toucher quiconque l'écoutera et puisse transformer sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Oh. Que les pauvres disent je suis riche. Que les faibles disent je suis fort. Et que l'aveugle dise je suis en train de voir. C'est que Dieu a fait pour moi. Et nous le disons Hosanna. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer nos enseignements. Amen. Sur la promesse et sur l'enlèvement. Amen. Alléluia. Hier, j'étais à un séminaire. Quelque part. Je suis arrivé, je suis assis. À la fin du culte, je vois un frère qui vient et qui me dit « Pasteur Lévi ». Je dis « Oui ». Il me dit « Je suis tes enseignements tous les jours, tous les dimanches sur Facebook ». J'ai dit « Ah bon, mais c'est un frère que je ne connaissais pas ». Amen. Alléluia. C'est un outil important d'évangélisation aujourd'hui. Amen. Nous devons l'utiliser à bon escient. Toi qui es connecté matin, midi sur Facebook, tu dois savoir pourquoi tu y vas. Quelqu'un est avec moi, frère? Ce n'est pas seulement pour avoir les photos. Essaye de partager aussi les bonnes choses. Alléluia. Nos prédications de tous les dimanches ici, partage ça aussi sur ta page. Que les gens aussi soient édifiés. Donne-moi un bon amen. Tu as peur que les gens sachent que tu pries? Amen. Je vais vous voir partager cela sur vos pages aussi. Toi, je sais, maman. Ah, de là-bas. Amen. On a été au Congo, tu m'as suivi de là-bas. C'est une bonne chose. Alléluia. Partagez aussi la parole. Partage pas simplement les histoires bizarres sur Facebook. Amen. Vous allez voir des partages qui sont sur Facebook aujourd'hui. C'est honteux des fois. Mais c'est ça qui a tellement de vues. Partage la parole. Même si un seul ami écoute cela, il sera édifié. Et tu vas contribuer à cela. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons nous lever avec nos Bibles dans notre passage que nous lisons depuis le commencement de cet enseignement. C'est quel passage encore? Amen. Oh, il y a des gens qui suivent. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Yes, à partir du verset 13e. Amen. Il est déjà là sur l'écran. La Bible nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Le verset 16. Nous allons tous proclamer ce verset 16. Amen. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas dit. Nous répétons le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange
Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Le soleil commence, l'été arrive. Alléluia. Vous savez, les chrétiens, on est compliqués. En hiver, il fait froid. Pasteur, il a fait très froid. Amen. En été, pasteur, il fait beau. Là, on ne dit pas il fait beau parce que là, ce n'est pas un bon argument. On dit il fait chaud. Alléluia. Je préfère dire qu'il fait beau. Amen. Nous avons insisté sur quelque chose avant que je ne parle, je ne rentre dans cette dernière partie, que l'enlèvement est un processus. Alléluia. Nous avons vu que pour être enlevé, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4 que nous avons vu, l'enlèvement est un processus qui débute d'abord sur le plan spirituel. Tu dois d'abord être enlevé spirituellement pour que l'enlèvement physique s'opère dans ta vie. C'est-à-dire quelqu'un qui a les désirs en lui, qui dira, qui déclarera comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui dira comme l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Alléluia. C'est-à-dire tu commences, tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre, tu as envie de voyager, de partir. C'est seulement ta chair qui est là, mais ton corps, plutôt ton esprit est en connexion avec le ciel. C'est cet enlèvement spirituel qui déclenche les décollages physiques. Alléluia. Amen. Amen. Je dirais à quelqu'un, vous savez, un élève qui a échoué à un examen, il n'a pas échoué le jour de l'examen. C'est dès le premier jour qu'il a échoué. Quand les gens allaient à l'école, lui, il faisait l'école buissonnière. Quand on rentrait à la maison, on étudiait, lui, il n'étudiait pas. C'était déjà ça son échec. Est-ce que tu m'as compris? Quand on vient et on prie, tu n'es jamais là. Quand on médite la parole, tu n'es jamais là. Alléluia. Quand on parle de moi dans l'adoration, tu n'es jamais là. Tu crois que tu vas décoller le jour J? C'est comme un étudiant, un élève qui n'a pas étudié toute l'année. Et qui fléchit ses genoux, Seigneur, je vais réussir à l'examen. Le Seigneur te dira nada. Nada. Tu ne vas pas réussir. Tout se prépare. Tu ne réussiras que dans la chose pour laquelle tu t'es préparé. Je ne sais pas si tu m'as compris. Tu ne réussiras que dans la chose pour laquelle tu t'es préparé. Alléluia. Et l'enlèvement, c'est pareil. Les jours J, c'est pour ceux qui se sont déjà préparés. Alléluia. Pendant que les autres se lèvent la nuit pour prier, disant, Seigneur, baptise-moi encore, remplis-moi encore de ton esprit. Toi, tu es dans une boîte de nuit en train de danser. Et tu crois que le jour J, tu partiras. Donne-moi un amen, frère. Alléluia. Tu as négligé ton mariage dès le départ. Et quand ton mariage va échouer, tu diras quoi? Seigneur, tu m'as abandonné. Mais non, c'est toi-même qui dès le départ. Alléluia. Dès le départ. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Je peux même te dire qu'il est plus tard que tu le crois. L'heure est tellement avancée, frère. Ce n'est pas l'heure de la distraction. Vous savez, ces choses que je vous dis dans ces enseignements sur l'enlèvement, beaucoup de gens, ça rentre ici, ça passe. Parce que c'est réservé aux élus de Dieu. Hey, c'est que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Mes brebis entendront ma voix. Dieu n'a pas dit toutes les brebis. Et même les lions, les loups, il a dit non, non, mes brebis entendront ma voix. Est-ce que tu es en train d'entendre la voix? Est-ce que tu obéis à la voix?
Alléluia. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, on nous donne 3 éléments. 3 choses qui devront se passer avant le départ ou pendant que nous sommes en train de partir. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Voilà pourquoi je t'ai fait lire le verset 16. Le verset 16 nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vous êtes là? Il y a d'abord quoi? Un signal donné. Et puis il y a la voix de l'archange. Alléluia. Et il y a les sons de la trompette de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, il dit, voilà les choses, comment ça va se dérouler. Premièrement, il y a quoi? Deuxièmement, troisièmement, alléluia. Maintenant, nous devons savoir ces choses signifient quoi pour nous. Amen. C'est quoi ce signal? C'est quoi la voix d'un archange? Et c'est quoi la trompette de Dieu qui doit retentir? Amen. Parce que la trompette est censée retentir. La première chose, c'est le signal donné. Donc, il y a un signal qui nous prépare à l'enlèvement. Dans la version d'Arby, je crois, on parle, au lieu de dire un signal donné, on dit un cri de commandement. Alléluia. Donc, signal donné ou cri de commandement, c'est la même chose. Alléluia. À un signal donné, à un cri de commandement, l'enlèvement se préparera. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, les cris, ces signal, ces cris a pour mission, parce que c'est la première chose qui s'opère, a pour mission de rassembler l'épouse du Seigneur. Alléluia. Les cris de commandement, vous vous souvenez, Dieu a dit à Jonas, il dit, Jonas va à Ninive. Et il lui dit, crie sur ce peuple. Alléluia. Donne un cri de commandement pour que ce peuple-là se répande. Donne un signal, parce que bientôt, très bientôt, je vais les détruire. Quelqu'un est avec moi? Mais le cri de commandement, c'est un cri qui est lancé et que les enfants de Dieu entendent et se préparent à l'enlèvement. Amen. Les cris a pour mission de rassembler l'épouse. Donc, les cris dont on nous parle ici, les signaux dont on nous parle ici, il s'agit simplement de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre pour rassembler un peuple, rassembler une épouse pour qu'il puisse partir à la rencontre de l'époux. Alléluia. Le cri est fait. Et je dirais à quelqu'un ce matin que c'est une grâce pour toi d'écouter ces cris. Ah, donne-moi un amen. Le cri est lancé. Peut-être que tu l'as entendu. Peut-être c'est ton premier jour d'entendre ça aujourd'hui. Bien-aimé, répands-toi déjà. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un de se repentir. J'ai dit à quelqu'un de changer sa manière de vivre. La vie chrétienne, c'est une discipline. Amen. Le Seigneur t'appelle. Parce que bientôt, très bientôt, il arrive. Il est en train de lancer un cri. Alléluia. Le Seigneur lance un cri. Et si tu es son épouse, tu dois entendre ces cris ce matin. Amen. Les cris préparent l'épouse à l'enlèvement. Amen. C'est un signal. Vous savez, au temps de Noé, il y avait un signal. Il y avait aussi un cri. Dieu dira à Noé, il dit, Noé, construis l'arche sur la montagne. Alléluia. Et commence à crier à ce peuple.
dis-leur de se repentir, de rentrer dans l'arche, parce que la pluie tombera du ciel. Et la Bible ajoute, avant Noé, la pluie n'était jamais tombée du ciel. Amen. Amen. Donc ces gens-là ont dit, Noé, as-tu déjà vu la pluie descendre du ciel? Mais bien aimé, nous sommes appelés à croire à des choses que nous n'avons même pas compris. La Bible ne dit pas qu'à celui qui comprendra et qui sera baptisé. Oh my. La Bible dit à celui qui croira. Il y a des choses même que la Bible déclare que nous ne comprendrons que lorsque nous serons dans sa présence. Mais nous sommes appelés à faire quoi aujourd'hui? À les croire. Quelqu'un est avec moi? Oh pasteur, comment ça se fait que Dieu lui-même, il a dit ça, maintenant il a dit ça. Mais je n'ai pas besoin de comprendre. Je crois. Amen. Je crois. Noé est en train de dire aux gens, rentrez dans l'arche. Ça, c'était aussi un cri de commandement. En train de dire au peuple, venez, parce que la terre sera frappée. Quelqu'un est avec moi? Aujourd'hui aussi, je t'appelle à la repentance. Je t'appelle au baptême du Saint-Esprit. J'écris afin que tu entendes la voix. Que tu te répandes. Alléluia. Et que tu viennes. Parce que la Bible déclare, là où sera le cadavre, là où sera le corps, c'est là que se rassemblera les aigles. Les aigles s'assemblent autour de la parole. Oh, ben, m'a dit, moi, qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui? Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse chasser les maris de nuit. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse chasser l'esprit de pauvreté. Je ne suis pas contre qu'on puisse dire, oh, le Seigneur te donnera un mariage. Mais tous ces cris-là, ce sont des cris qui te ramènent à la terre. C'est pour que tu vives bien sur la terre. Ce n'est pas mauvais. Mais notre priorité doit être le ciel. Ah! Notre priorité, c'est le ciel. Alléluia! C'est pourquoi j'écris aujourd'hui, bien-aimé. Laisse qu'en toi naisse la foi pour l'enlèvement. Laisse que tu puisses dire, ma vie chrétienne ne s'arrêtera pas ici. Je ne suis pas un chrétien charnel. Je suis appelé à vivre l'éternité. Que quelqu'un me dise, je vivrai l'éternité. J'ai en moi la foi pour être enlevé. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai découvert une chose. Vous savez, l'arche de Noé, c'était avec quel bois? J'ai déjà prêché sur ça. Les bois de gopher. C'était avec le bois de gopher. C'est Dieu qui lui dit, prends tel bois et construis l'arche. Mais Dieu fait des choses à l'opposé de tout ce que les scientifiques pensent. Amen. Donc quand par exemple tu te présentes à l'hôpital, on te dit, tu as 6 mois pour vivre. Sache que c'est Dieu qui veut rentrer en scène. Alléluia. Quand tu vois les gens commencent à douter de toi, que ton âge est avancé, mais qu'on ne voit pas encore, dites-leur, ça c'est un indice. Parce que Dieu aime s'opposer à ce que les gens imaginent. Le bois de gopher est un bois spongieux. C'est un bois qui absorbe l'eau. Mais comment un bois qui absorbe l'eau va nager sur l'eau? Mais Nzamba a compliqué. Amen. Si Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Noé, je crois qu'il est prend, il dit, oh, mais c'est bois ici. Mais Dieu lui dit, Noah, c'est ce bois que moi je veux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que ce bois te représente, ce bois me représente. Nous sommes appelés à absorber l'eau de la parole, à avaler l'eau de la parole
jusqu'à devenir la parole. Quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je me sens bien. Est-ce que quelqu'un se sent bien comme moi? Alléluia. Donc Noé a pris cela. Et Noé avait pris un autre bois, le bois d'acacia. Amen. On chauffait cela. Et il y avait un liquide qu'on appelait, je crois, le poix. Et ce liquide-là, on imbibait ça maintenant sur le bois de gopher. Oh my. C'est-à-dire, un chrétien, ça ne suffit pas d'avaler la parole. Non, non, ça ne suffit pas. Il faut que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Pour que tu sois fortifié. Pour que tu ne puisses pas être avalé facilement. Ce qui peut rentrer, c'est seulement la parole. Et lorsque tu crois à la parole, c'est le Saint-Esprit qui vient couronner le tout. Donne-moi un amen et acclame Jésus très fort. Alléluia. Amen. Noé a commencé à dire, venez. Et vous savez ça, je le répéterai tous les jours. Dieu n'a pas dit à Noé, Noé, je vais t'envoyer les anges qui vont construire l'arche. Tu as deux mains, tu as des bras là. Je t'ai doté d'une intelligence. Tu as des pieds. Dieu n'a pas dit à Noé, je vais t'envoyer des archanges. Ils vont venir, amen. Alléluia. Et ils vont faire le travail à ta place. Non, 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 non. Noé lui-même. Alléluia. Même si vous ne venez pas l'aider. Noé a dit moi-même. Et j'ai aussi des enfants. Il a pris ses 3 garçons. Alléluia. Il a dit, sa femme vient. Oh, il a pris aussi les femmes de ses enfants. Il dit, c'est ça ma première église. Mon usine de fabrication locale. Il a commencé lui-même. Dieu lui donne simplement le plan. Parce que notre Dieu, c'est le véritable architecte. Le grand architecte, c'est Yehoshua HaMashiach. Il leur a donné, il dit, combien de mètres, combien de ceci, combien de cela, voilà l'angle qu'il faut tailler. Noé a dit, moi j'ai seulement le plan. Mais le travail, moi-même je veux le faire. Amen, frère. Dieu t'a donné simplement le plan. Il veut à ce que tu travailles. Il t'a dit jeûne et prie. Il t'a dit fuis l'impudicité. Il t'a dit fais ceci ou cela. Et il t'a même montré comment faire. Vous savez, Dieu dit fouillez l'impudicité. Il dit résister au mal. Il dit prier pour ne pas tomber dans la tentation. Donc Dieu nous a montré qu'est-ce qu'il faut faire. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Vous vous imaginez la honte de Noé. Tu te lèves, tu annonces aux gens une parole qui n'a jamais existé. Oh non, la pluie va tomber du ciel. Les gens l'ont regardé, Noé. Et d'ailleurs, tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas été à l'école, Noé. Tu n'as pas été. Regarde, tu es déjà vieux. Alléluia. Ah, j'aime les enfants de Noé. Comment ils ont pu croire à leur père? Le message n'a pas été donné à toute la famille, à Noé. C'est Noé qui a rencontré Dieu. Noé est allé annoncer à ses enfants ont dit, papa, amen. Hein? Les enfants d'aujourd'hui. Papa, amen. Alléluia. Cet homme obéissant a eu des enfants obéissants. Et ces enfants obéissants ont eu des femmes obéissantes. Eh, Maï. Vous voyez la suite, hein? C'était un foyer obéissant. Une usine qui fonctionnait bien. Chacun connaissait sa tâche. Il y en avait qui préparaient à manger, qui allaient puiser de l'eau, qui coupaient les bois. Et les gens les voyaient. Parce que quand Noé construisait l'arche, ce n'était pas dans la vallée, c'était sur la montagne. Donc toute la ville, quand les gens passaient, disaient, c'est vieux franchement. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Quelle honte! Mais ils ont dit, c'est ça l'objet de notre salut. Amen. Alléluia! Ils ont continué à travailler. Alléluia! Mes enfants, vous qui êtes ici, aidez vos enfants. Aidez vos parents plutôt.
Soyez des enfants qui aident leurs parents. Vous devez savoir rentrer dans la vision de vos parents. C'est de là que naîtra ta vision à toi. Et maintenant, tes enfants à toi rentreront aussi dans ta vision. Quelqu'un est là? Alléluia. La Bible déclare que jour après jour, tout le monde voyait parce que c'était un témoignage. Tu ne pouvais pas dire je n'ai pas entendu. Noé lançait un cri de commandement. Venez rentrer dans l'arche. Ils ne sont pas venus, frère. Et d'ailleurs, je crois que les scientifiques ont dit, mais ces vieux ici, ils ne voient pas que ce bois-là est un bois spongieux. Vous voyez ça pendant les Bakou. Hein? Donc ceux qui ont étudié, ceux qui ont cet évangile intellectuel-là, ils ont dit, mais est-ce que ces vieux, ils ne voient pas que c'est un bois spongieux? Bon, on peut croire en son message. Vrai, il dit que la pluie va tomber. Nous, on va construire notre bateau avec du véritable bois. Bien-aimé, si tu es en dehors de la volonté de Dieu, peu importe ce que tu peux faire. Peut-être qu'ils avaient construit leur bateau à eux. Qui avait coulé. Seul le bateau de Noé. Alléluia. Vous savez bien aimé, c'est comme les vierges folles. Ces jours-là, quand on a dit, voici l'époux. C'est-à-dire qu'au temps de Noé, on dira, les gouttes ont commencé à tomber. Ah, peut-être il y en a qui étaient dans une boîte de nuit. Et ils n'ont même pas vu les gouttes. Parce que dans une boîte, tout est fermé. On ne sait même pas qu'il pleut dehors, on m'a dit. J'ai dit, on m'a dit parce que je n'ai jamais été. Et je bénis Dieu parce que je n'ai jamais été. Ngolou. Alléluia. La Bible nous dit la pluie commença à tomber. Pendant ce moment, Noé n'avait fait que construire l'arche. Il n'avait pas de serrure. Il n'avait rien fait. Lui et ses enfants et les femmes de ses enfants rentrent dans l'arche. Noé a dit, Dieu a dit rentrons. Alléluia. Et quand ils sont rentrés, Dieu dit à Noé avant que la pluie ne tombe. Il dit, Noé, tiens-toi devant l'arche. Et lance un cri de commandement. Cette fois, ce n'est pas pour les hommes. Lance un cri de commandement pour les animaux. Et que les animaux sortent 2 à 2. Bien aimé, écoutez-moi. Même les animaux ont entendu les cris. Mais les hommes ont désobéi aux cris. J'aimerais te dire, ne sois pas comme un animal qui entend mais qui n'obéit pas. Au temps de Noé, même les animaux ont été supérieurs à certains hommes qui n'ont pas saisi la révélation du temps, qui appelaient les gens à fuir la mort. Alléluia. Les lions et la lionne. Alléluia. Le couple des tigres avance. Alléluia. Oh, les tortilles, 2 à 2. Bras dessous, bras dessus. Alléluia. Hein? Il dit, toi, lion, allez vite. Nous aussi, on va arriver. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton rythme, tu arriveras. Oh, peu importe le temps que ça peut prendre, tu arriveras. Alléluia. Mais ne commence pas, ne sois pas pressé. Nous ne sommes pas pressés. Vous savez, il y a des gens qui viennent me voir et disent, pasteur, ce type de message que tu donnes, il faut donner ça à des salles de milliers de personnes. J'ai dit, je ne suis pas pressé. Si mon rythme à moi, c'est le rythme des tortues, mais j'irai au rythme des tortues. Alléluia, frère. Noé, mais l'arche ne pouvait pas se fermer sans le couple de tortues. Hein? Les escargots, n'en parlons pas. Ils venaient comment? Je crois que les tortues regardaient, ils disaient, ah, mais ça coûte bien. Alléluia. Et aussi avancé. Bizarre. Chacun son tour. Alléluia. Jusqu'à ce que la dernière des espèces rentre. Amen. Et la Bible déclare que la porte s'est fermée. Les vierges folles sont venues frapper à la porte. Noah, Noah, ouvre-nous.
Noé dit, je viens, je vais ouvrir. Noé essaye la porte est fermée. Il leur dit, ce n'est pas moi. Oh, j'aime la phrase de Noé. Il dit, la porte n'est pas fermée de l'intérieur, mes amis. La porte est fermée de l'extérieur. Ce n'est pas moi. C'est quelqu'un. Il y a une main invisible qui l'a fermée. Ce n'est pas moi. Alléluia. Oh, cette personne, je vous ai dit, notre Dieu, avant de frapper, il avertit. Et il t'avertit aujourd'hui. Ne viens pas comme ceux qui ont perdu le salut en ce jour-là. Et donne-moi un amen, frère. Amen. Alléluia. La plus grande des bénédictions en ces temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est plus que les mariages, plus que tout ce que tu peux imaginer. Le Saint-Esprit. Donne-moi un amen, frère. Alléluia. Même Moïse en son temps, c'était aussi un cri de commandement. Il a dit à Pharaon, il dit, laisse aller mon peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a un rassemblement, on doit aller adorer notre Dieu. Alléluia, bien-aimé. Les cris de commandement. Alléluia. Amen. Une parole qui prépare l'épouse. Une parole qui prépare l'église. Amen. Non pas une parole qui est désacralisée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous prêche aujourd'hui, frère? Alléluia. Le Seigneur revient bientôt. Là où sera le cadavre, c'est-à-dire la chair, la viande, là se rassemblera les aigles. Alléluia. Amen. Remarquez maintenant une chose. Dans Matthieu 25, on avait vu la parabole sur les vierges folles, les 10 vierges. Amen. Hein? La Bible déclare, écoute mes bien-aimés, c'était dans une église. Alléluia. La parabole dit qu'il y avait 5 vierges sages, 5 vierges folles. Mais je crois qu'aujourd'hui, normalement, si on veut faire la part des choses, c'est peut-être 8 folles et 2 sages. Ah, aujourd'hui, tous ceux qui nous dansent là, dansent là. Hier, tu les vois venir chanter. Alléluia. Maquillés comme un déguisement. Des habits laissant tout le corps dehors. Tu viens chanter pour qui? Ah, tu peux donner un amen. Je vous ai dit le dimanche passé, quand on dit, tu vas vaincre les démons de ta famille. Dieu te donnera le mariage. Te voilà qui prend l'argent. Tu viens s'aimer cette parole. Je viens sceller cette parole. Viens sceller aussi quand on te dit de bonnes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On leur a dit, ils étaient là dans l'église, elles étaient toutes à l'église. Parce que ce n'étaient pas des idolâtres, c'était des vierges. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, toutes s'endormirent. Ce qui est normal. Mais il y a eu une voix. Il y a eu un cri de minuit. Il y a eu un cri de commandement. Il y a eu un signal qui a été donné. Il a dit, Église, épouse, voici ton époux. Allez à ça. Oh, il s'agit de l'enlèvement. Parce qu'on ne dit pas, voici ton époux qui vient vers toi. C'est toi qui dois aller. Est-ce que quelqu'un a compris? On dit, voici ton époux. Allez à sa rencontre. Alléluia. Défie la pesanteur. Monte à la rencontre de Dieu. Lui, la Bible déclare qu'il ne touchera pas le sol. Il va s'arrêter dans les airs. C'est à toi de décoller de la terre, aller à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Ils avaient des lampes. Toutes, elles avaient des lampes. Parce que les lampes symbolisent simplement le cœur. Alléluia. Elles avaient des mèches
Parce qu'une lampe sans mèche, ça ne sert à rien. C'est la mèche qui prend feu. Alléluia. La mèche peut symboliser la sémence de la parole de Dieu qui descend dans un cœur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Mais nous savons que tu peux avoir un cœur qui a reçu la parole de Dieu. Amen. Donc tu peux tenir une lampe qui a une mèche, mais sans l'huile, sans le pétrole. La lampe ne va pas s'allumer. Nous au Congo on dit pétrole. Hein? Non, ça t'est pétrole. Ah, Congo vous avez pétrole. Kingongolo, Kingongolo. Ah frère, tu es aussi loin. Alléluia. Amen. Tu peux avoir ta lampe qui a une mèche, mais si tu n'as pas l'huile, il n'y aura pas feu. Amen. Amen. Vous voyez, toutes les vierges avaient bien la lampe, une mèche, mais pas d'huile. 5 avaient l'huile, 5 n'en avaient pas. Est-ce que vous êtes là, frère? Alléluia. Et la Bible déclare qu'il viendra tel un voleur et la nuit. À minuit, il fait obscur, il fait sombre, il fait noir. Il faut que ta lampe s'allume. Et quand ils se sont levés, ils ont dit, ah, allons à sa rencontre. Chacune a allumé sa lampe. Les 5, il n'y avait pas d'huile. Ils ont dit aux autres, à ce moment-là, tout le monde devient moutou na moutou. Tu veux me donner encore du retard? Ah, mais non. Vous savez, on a des amis comme ça, des vierges folles, qui nous donnent du retard. Amen. Vous savez, on a des amis qui ont la langue qui détruisent, qui ne bénit pas. Ta langue doit bénir. Amen. Quand il te lance une phrase, toi, tu dis Nakoufi. Il y a même des maris comme ça. Tu trouves sa femme en train de pleurer. Quoi? On t'a frappé? Non. Mais c'est qu'il m'a dit. Ah, alléluia. Ça peut détruire ta vie. Mais ça ne peut pas ralentir une bonne chrétienne. Un bon chrétien. Vous remarquez qu'ils marchaient? Ils sont partis. Ah oui, comme un égoïsme. Chacun. En français, on dit ça. Je ne sais pas, chacun. Chacun pour soi. Alléluia. Lampe. Les vierges sages leur disent, allez acheter. Hein? En allant acheter, ils ont rencontré déjà l'époux. Et ils sont venus en retard. Mais écoute cette phrase, ça me tue. Elles étaient vierges. Elles avaient des lampes, des mèches. Elles étaient à l'église. Mais le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Le Seigneur ne connaît que ceux qui ont le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois chercher le Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris un peu le cri des commandements? Le deuxième point, on nous dit, le cri des commandements, c'est-à-dire un signal donné, on dit à la voix d'un archange. A dit à ton frère la voix d'un archange. Alléluia. La voix d'un archange. Un archange, c'est un chef qui a d'autres anges sous son commandement. Amen. C'est un ange en chef, en fait, qui dirige tout un groupe d'anges. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Et vous allez remarquer qu'ici, il y a deux choses. Il y a la voix et il y a un archange. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, les archanges, j'en connais deux. Qui connaît un archange? Les noms de un archange de la Bible. Michael est un archange.
Gabriel était un archange. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a l'archange des archanges. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui dirige toutes choses. Tous les âges sont sous son commandement. Quelqu'un me donne un amen? Donc c'est lui l'archange des archanges. C'est lui qui est au-dessus de tout. Alléluia. La voix d'un archange, c'est la voix de la résurrection. Amen. Alléluia. Je vais faire du bien à quelqu'un. Oh, le Saint-Esprit va te faire du bien. Bien aimé, la voix de l'archange, c'est la voix de la résurrection. C'est cette même voix. Alléluia. Qui un jour, cette voix était partie. Cette voix était partie en voyage. Alléluia. Laissa loin son ami Lazare. Lazare était mort. Cette voix, on a dit, la voix vient vite. Parce que ton ami Lazare est malade. La voix dit, non, non, cette maladie ne l'amènera pas à la mort. Alléluia. La voix continue à servir Dieu. Oh, pourquoi je vais te dire ça? Pourquoi j'ai dit la voix? Amen. Dans le livre d'Apocalypse, je vais te donner l'écriture. Dieu dit ceci. Dit, Jean, monte un peu ici. Alléluia. Et la Bible dit, Jean a entendu une voix qui lui parlait. Amen. La Bible déclare que Jean se retourna. Écoutez bien. Se retourna pour voir quelle était la voix qui lui parlait. Est-ce qu'on peut voir la voix? Hein? Alléluia. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de nous dire, l'homme et la voix, c'est une seule personne. Alléluia. La voix dira, Lazare, tu ne vas pas mourir. Mais Lazare est mort. Marthe et Marie sont en train de pleurer. Alléluia. Ils ont attendu un peu, Jésus n'est pas venu. Ils sont allés enterrer. Alléluia. Et ils sont rentrés à la maison en pleurant. Et 4 jours passés. Amen. Dieu aime qu'on sache que c'est lui, ce n'est pas toi. Dieu aime quand toutes les procédures échouent. Afin que l'on sache que ce n'est pas par tes efforts. Amen. Il a dit à ses disciples, il dit maintenant, rentrons. La gloire de Dieu doit se manifester. Il arrive. Il n'était pas encore rentré dans le village. On est venu dire à Marthe, il dit, le Seigneur est là. Ah, elle a couru en pleurant. Il dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Oh, dis à ton frère, Jésus est toujours là. Dis à ton frère, à ta soeur, même dans mes malheurs. Proclame-les, même dans mes malheurs. Jésus est toujours là. Il ne m'a jamais lâché. Amen. Alléluia. Il arrive. Marthe dit, si tu es Jésus, regarde Marthe. Il dit, Marthe, je t'ai dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la voix de l'archange. Je suis la résurrection et la vie. Marthe n'a rien compris. Sa sœur vient pleurer, tout le monde pleurait. Jésus arrive et dit, amenez-moi là où vous l'avez enterré. Alléluia. Vous savez, quand Jésus sortait, la Bible déclare que la foule qui était là. Vous savez, il y a des gens qui aiment nous consoler que quand on est dans les malheurs. Ces gens-là ont dit, oh, c'est sûr vraiment qu'il l'aimait. Regarde, il est parti pleurer. Le Seigneur sortant, arrivant devant les tombeaux de Lazare. Quelqu'un est avec moi, frère. La Bible déclare que Jésus pleura. Ah, j'ai voulu nous montrer qu'il était aussi homme.
et qu'il était Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi David dira plus tard, mon âme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi gémis-tu? Jésus-Christ ce jour-là disait, mais ma chair, pourquoi tu pleures? Mais je vais les ressusciter. La chair ne comprend pas les mystères. Ne te fie pas à la chair. La chair ne comprend pas les mystères de la foi. Jésus arrive, après avoir pleuré un peu, il a essuyé et dit, ôtez la pierre. Oh, j'aimerais te dire, aujourd'hui, la pierre qui bloque ton avancement sera ôtée. Je le déclare au nom de Jésus. Ce qui bloque ta croissance sera ôté aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Remarquez, il est là. Il dit, ôtez la pierre. Marthe regarde Jésus, il a dit, Jésus, je sais que tu es un grand, mais ça fait 4 jours. C'est-à-dire que le corps est en décomposition. C'est-à-dire que le corps sent déjà. On ne peut pas ôter la pierre. Jésus dit, n'étais-je pas dit, je suis la résurrection et la vie. Ôtez la pierre. Mais la pierre, c'est l'incrédulité. La pierre, c'est le doute. La pierre, c'est ta chair, c'est l'intellect qui t'empêche de comprendre le mystère de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu es devant les maladies, la chair te dira, regarde, le médecin a déjà dit. Mais ôte la pierre. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ôte la pierre. Alléluia. Viens ôter la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, la Bible dit, alléluia, Jésus-Christ, l'archange des archanges, il s'est tenu là et il a crié, Lazare! La Bible ne dit pas qu'il a dit doucement. Il a crié. Parce que quand quelqu'un meurt, je ne vais pas rentrer trop dedans, on va dire des choses. Quand quelqu'un meurt, alléluia, son corps, son âme et son esprit ne sont plus ensemble. Hein? Mais oui, n'est-ce pas? Ah oui. C'est parce que tu n'as jamais pensé à ça, c'est clair, c'est comme ça. Amen. Donc, le corps est là, mais l'âme n'est plus là. Et son esprit n'est plus là. Amen. Hein? Amen. Hein? Ils sont à des endroits différents. Je ne vais pas rentrer dans ça, je ferme la parenthèse. Il a crié, Lazare! Il n'appelait pas le corps. Oh yes! Il demandait à l'esprit, reviens, viens vivifier la matière. Parce que la matière sans l'esprit ne sert à rien. Il disait, je vous appelle, oh, les ossements desséchés. Ézéchiel 37, les ossements desséchés. Reprenez la vie. Et ça s'est rassemblé. Alléluia. On s'est toujours posé la question, vous et moi. Comment le corps qui était là, lié, s'est retrouvé dehors. La puissance de la résurrection. La voix de l'archange. Mais même si on a enterré ton problème, je ne sais où. Même si on a enterré ta santé, je ne sais où. Même si ta prospérité a été, je ne sais où. Alléluia, bien-aimé. Oh, crois simplement que la voix de l'archange ramènera les choses à la vie. La voix de l'archange ramènera les choses à la vie. Quelqu'un peut me dire un amen, c'est là. Oh, la voix de l'archange. C'est pourquoi la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. N'étais-je pas dit, je suis la vie et la résurrection. Je vais lire dans... Alléluia. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jean chapitre 5. Je vais terminer. À bientôt, oui. Dans 10 minutes, je termine. Parce que ma femme m'a tiré les oreilles. Elle dit, tu dois terminer à 13h. Tu dois commencer à terminer à 13h. Faut pas nous prendre beaucoup de temps. Amen. C'est sûr, il y a des gens qui sont passés par elle pour m'atteindre. Je sais. Amen. Alléluia. Amen. Hein?
Jean chapitre 5. Quelqu'un l'a trouvé? Au verset 29. Commençons au verset 25 plutôt. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Amen. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Est-ce que vous êtes là? Ici, on nous dit qu'en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ils entendront la voix de l'archange. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de Dieu. Donne-moi un amen. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donne-moi un amen. Dis à ta sœur, prophétise sur ta sœur, dis-lui, tu ne vas pas ressusciter pour le jugement. Toi, tu vas ressusciter pour l'éternité. Au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 27. Matthieu 27. Amen. Matthieu 27, nous lisons à partir du verset 45. Amen. Trouvons-le s'il vous plaît. Ah, il y en a déjà là, voilà. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, n'est-ce pas? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, ça c'est la conséquence ou les conséquences de ces cris de l'archange. Le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Qu'est-ce qui s'opère après? Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donne-moi un amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai dit la voix d'un archange, c'est la voix de la résurrection. Ça, c'est l'enlèvement avec une résurrection. La Bible déclare que depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils étaient tous dans le séjour des morts. Ils attendaient l'avènement du Messie. Et quand le Messie est venu, à la croix, lorsqu'il a poussé un grand cri, la Bible déclare que les morts, les sépulcres se sont ouverts. Alléluia. Mais est-ce que vous imaginez que nous avons un Dieu dont les cris fait sauter les verrous des sépulcres? Oh my! Alléluia! Il a crié, les sépulcres sont ouverts. Amen. Ça a déclenché la résurrection. Parce que quand vous lisez l'écriture, vous allez comprendre, la Bible déclare que les gens sur la terre ont vu les saints qui étaient morts marcher sur la terre. Alléluia. Ils ont marché sur la terre. Ils attendaient pour monter dans les airs et aller à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi David, en tant que prophète, parce que David avait une triple onction, prophétique, royale et sacerdotale.
Alléluia. David avait déjà prophétisé. Parce que lorsqu'il a monté avec les saints ont crié. Porte éternelle élevée volonto. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et la question est posée, qui est le roi de gloire? Porte éternelle. Bien, mais quelle porte peut résister à la voix de l'archange? Comment tu peux avoir peur de ta maladie? Le chômage ne peut pas résister. Des choses simples ne peuvent pas résister. Parce que la mort n'a pas résisté. Oh, la voix de l'archange a fait sauter les verrous. Nous donnant accès libre dans les lieux très saints. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quand tu entends la voix de l'archange, les choses changent. Amen. Les choses changent. Lazare sort. Vous savez, la fille de Jairus a entendu la voix de l'archange. Il a dit, Talita Koumi. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi, église de Dieu. Lève-toi. Ne reste pas là dans ton sommeil. Lève-toi, église du Seigneur. Alléluia. Amen. Lève-toi. J'allais terminer ça aujourd'hui. Ça sera pour le dimanche prochain. Écoute, la Bible dit ceci. La voix de l'archange. Un jour, le Seigneur marchait. Lui, quand il marchait, les disciples étaient avec lui. Amen. Ah, on ne voulait pas le lâcher. Et la Bible déclare que derrière, là, il y avait aussi beaucoup de femmes qui le suivaient. Et qui servaient Dieu. Et qui servaient Jésus. Jésus, avec leurs biens. Et elles n'étaient pas radines. Hein? 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 Est-ce qu'on peut dire amen tous? Est-ce qu'on peut dire amen toutes? Toutes. Alléluia. Ces femmes servaient Dieu avec leurs biens. Amen. Parmi elles, il y avait même qui étaient mariés, qui avaient des enfants. Mais elles suivaient aussi Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Ton bébé ne peut pas t'empêcher de suivre Jésus. Ton travail ne peut pas t'empêcher de suivre Jésus. De venir gêner et prier avec nous ici. Ton travail ne peut pas t'empêcher. C'est question d'organisation et de priorité. J'espère que ça rentre. Hein? Moi, je fais mon boulot. Amen. Amen. Jésus avait son cortège. J'appelle le cortège de Jésus le cortège de la vie. J'appelle ce cortège le cortège de la résurrection. Parce que l'archange était avec eux. Et de l'autre côté, Jésus arrive avec son cortège dans une ville appelée Naïm. Là-bas, on rencontre un cortège que j'appellerais le cortège de la mort. Parce que là-bas, on allait enterrer un fils unique d'une femme qui était veuve. Cette femme a perdu son mari. Il disait, ma consolation, c'est mon fils. Elle a perdu aussi son fils. Et là, toute la ville de Naïm est venue consoler, entre guillemets. Qui a déjà vu comment les Arabes pleurent? Les Arabes pleurent un peu comme certaines tribus congolaises. Hein? Où tu vas les voir. Ça pleure des cérémonies et des cérémonies. Il y a même des gens qu'on paye. Il vient pour amener les gens à pleurer. Donc, il est motivateur de pleurs. Donc, moi, j'en connais au Congo. Il y a des mamans qu'on appelait. Cette maman-là vient. Ayebine Moutouté. Elle ne connaît pas la personne qui est décédée. Mais quand elle commence à pleurer, elle a une onction. L'onction de pleurs. Elle ramène tout le monde. Amen. Donc, il y avait ce type de cortège qui priait, disait, amenant l'enfant au tombeau. Jésus rentre, la Bible déclare, oh, l'archange, la voix de la résurrection s'arrêta. Il leur dit, arrêtez-vous. Ils disent, non, on va enterrer. Ils disent, arrêtez-vous, écoutez. Il dit, ouvrez les cercueils. Alléluia.
Ils ont dit, mais tu viens d'où? Ouvrez les cercueils. Alléluia. Mais nous avons un Dieu compatissant. Vous savez, les véritables miracles s'opèrent dans la compassion. Amen. Jésus-Christ releva cet enfant. L'enfant marcha. J'aimerais te dire, bien-aimé, que ton cortège se transforme en cortège de la résurrection. Si tu es dans un mauvais camp, change de camp. Change de camp. Reviens, rejoins plutôt le camp de ceux qui chantent gloire à Jésus. Nous ne voulons pas voir des gens malheureux, pleurant, en train de se dire, ça ne va pas aller. Mais nous n'avons pas besoin de ces cortèges. Nous cherchons le cortège de ceux qui disent Alléluia, les choses marcheront. Alléluia, j'avancerai. Alléluia, je prospérerai, même si je ne vois pas encore. Donne-moi un Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous dans sa présence. Alléluia. Oh, acclame-les. Alléluia. C'est quoi? Asekwisi nyoso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyoso yanga soki ngai nazopema lokumu ezongela. L'air bien t'aimer commence à lui dire, Seigneur, redonne-moi la vie. Là où il y avait la mort, donne-moi la vie, Jésus. Alléluia. Oui, déclare, c'est une prière. C'est une prière. Lokumwe. O Masia. Salili c'est quoi? Asekwisi nyoso yanga. Soki ngai nazopema lokumwe okufa kufetiki esika nananye kate na Nzambe soki ngai nazopema lokumwe tatola kufa kufetiki esika na mwana pate na Nzambe soki ngai nazopema lokumwe o Masia asekwisi nyoso yanga soki ngai nazopema lokumwe okufa maladie o milelo tiki esika na mwana pate na Nzambe ngai nazopema lokumwe yemba lokumwe awi lokumwe ya lokumwe awi lokumwe. Lève tes mains là où tu es, bien-aimé, commence à prier en disant Seigneur, depuis le début de cet enseignement nous disons baptise-nous de ton esprit encore et encore, remplis-nous encore et encore. Et que tout ce qui était mort en moi, par la voix de l'archange, revienne à la vie. Au nom de Jésus, prions l'Éternel, alléluia. 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 Oh, kufa, kufeti, ki esika. Na mwana pate na Nzambe
soki ngai nazo olokumwe